C'est un environnement fragile. Le bassin d'Arcachon se nourrit des marais, mais aussi des cours d'eau alentour. Cette eau, parfois source de pollution. Ce jour-là, une trentaine d'élus et de représentants d'activités liées au bassin signent pour une amélioration des choses en amont. C'est réjouissant en fait de voir que tous les acteurs sont prêts à s'engager. L'objectif c'est que chaque goutte qui tombe sur ce territoire il reste le plus longtemps possible avant de rejoindre le bassin d'Arcachon. Pour que l'eau prenne notamment le temps de se filtrer naturellement, une enveloppe est promise par l'Agence de l'eau. 105 millions d'euros sont débloqués pour mener des projets tout autour du bassin. Ainsi, à 40 km de la mer, des parkings sont par exemple désimperméabilisés. C'est-à-dire que l'infiltration se fait directement sur place. Lors de fortes pluies, l'eau qui lessive les sols ne se retrouve plus en masse dans les ruisseaux qui coulent vers le bassin d'Arcachon. Sous cette place, on stocke même. Quand les eaux des eaux pluviales nous arrivent par le réseau des eaux pluviales à ce niveau-là, plutôt que les renvoyer directement dans la Leyre sans se poser de questions, et puis éventuellement d'avoir des risques d'inondation, on a fait un bassin de rétention en sous-sol. Des aménagements sur le bassin versant qui devraient permettre de limiter certaines pollutions. L'hiver 2023 et l'impossibilité pour les ostréiculteurs de vendre leurs huîtres a laissé des traces. Les stations d'épuration ont été pointées du doigt. Peu à peu, elles sont améliorées, complétées pour éviter les rejets directs. Les huîtres, ça a été l'opération médiatique qui a permis de mettre ça sur la table. Ce sujet-là, il est connu, mais les sommes sont tellement importantes à engager que alors je ne vais pas dire qu'on y réfléchit à deux fois, mais on regarde quand même, il faut d'abord trouver les moyens. Les 105 millions d'euros annoncés serviront à mener quelques 150 opérations.